Allô, allô! Bon mercredi! Joyeux temps des fêtes! Donc, j'ai mis mon chandail de Noël. Je l'avais pas mis encore. Pourtant, j'ai mon sapin, mais je sais pas. J'étais peut-être pas encore dans le temps des fêtes. J'ai sorti ma tasse de Noël. Et aujourd'hui, on va parler un peu du temps des fêtes, des vacances. Donc, je vais attendre que vous joigniez à moi. Je suis un peu en retard. C'est parce que j'ai pas la bonne heure partout dans la maison. Donc là, il est 10h01, mais sur mon téléphone, il est 10h03. Je devrais peut-être faire plus confiance à mon téléphone. Donc, allô, allô, comment ça va en ce beau mercredi froid? Il commence à faire froid, puis hier, pour la première fois depuis vraiment longtemps, je suis allée prendre une marche dehors avec une amie, mais en fait, je pense que j'ai pas fait ça de l'automne. Puis il faisait quand même froid, puis on a marché comme 10 kilomètres, puis j'étais vraiment fatiguée hier soir. Mais ça l'a fait du bien, il faisait soleil, ça l'a mis de la joie dans mon cœur, jusqu'à temps qu'on ait l'annonce du gouvernement. Vous le savez, que finalement l'école ne recommençait pas avant le 11 janvier. Peut-être que vous étiez pas surprise, mais moi j'écoute pas les nouvelles, fait que j'étais bien surprise. J'avais pas venu ça venir, mais c'est pas grave. Puis là, c'est super parce que je savais pas trop de quoi vous parler aujourd'hui. Je me disais, là c'est la dernière vidéo du mercredi du temps des fêtes, ok? Parce que la semaine prochaine, je suis en congé, puis l'autre semaine d'après aussi. Puis bon, on verra pour l'autre semaine. Puis je savais pas quoi vous parler parce que je pouvais pas vraiment vous donner des conseils qui ont rapport avec les réceptions du temps des fêtes parce qu'il y en a pas et tout ça, tu sais, parce que souvent j'avais des questions avant Noël. Oui, mais là, si mon enfant, tu sais, il mange des gâteaux puis des desserts pendant toute la semaine, qu'on n'est pas chez nous, mais là, vous êtes chez vous. Fait que on va parler d'autre chose, mais là, ça m'a donné vraiment l'idée de qu'est-ce qu'il fallait que je vous parle aujourd'hui parce que on est encore en confinement, peut-être un petit peu moins sévère qu'au printemps, dans le sens qu'on peut quand même sortir dehors puis aller à l'épicerie, mais il va vous arriver exactement la même chose qui est arrivée à tous les parents lors du premier confinement et que là, ça avait l'air vraiment de vous exaspérer parce que vous saviez plus quoi faire. C'était gérer les collations et gérer les demandes des enfants toute la journée parce qu'ils ont faim et tout ça. Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Oh, déjà, Vanessa a une question. Est-ce qu'un enfant de 3 ans peut dire avoir faim par ennui? Il n'est pas supposé, OK? Encore à cet âge-là, habituellement, il devrait avoir faim juste parce qu'il a faim. À moins qu'on lui ait mis des mots dans la bouche, OK? À moins qu'il nous ait vu faire, à moins qu'il nous ait vu dire qu'on avait faim, mais que finalement, c'était pas vraiment vrai et tout ça. Ou qu'on n'arrête pas de lui poser la question « T'as-tu faim? T'as-tu faim? » Mais que lui, finalement, il sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais il comprend que pour toi, les parents, c'est bien important de savoir s'il a faim. Fait que ça se peut qu'il dise ça. Mais normalement, un enfant, ça a faim parce que ça le crie par en dedans, OK? Il le sait. C'est pas nécessairement quelque chose qu'il va dire. Fait que ça serait à voir. Mais là, vu qu'on va parler de l'horaire des repas, des collations, Vanessa, tu vas avoir tous les outils pour voir est-ce qu'il est supposé avoir faim en ce moment. Puis s'il dit qu'il a faim, mais que tu le sais que tu viens de lui donner un repas vraiment complet, puis qu'il a bien mangé, puis que vous n'avez pas vraiment bougé plus dans les dernières journées, bien, il peut très bien attendre à la collation. Ah, Isabelle, elle dit vu que je suis maman monoparentale, que je peux me greffer à une autre bulle pour le temps des fêtes. Ouais, je peux aller dans une autre famille. Ouais, c'est juste que moi, là, j'ai une aide à la maison, OK? Fait que j'ai déjà quelqu'un qui vient. Fait que c'est une personne, là, c'est Jasmine qui vient m'aider avec les enfants et tout ça. Fait que je fréquente déjà ma personne seule. En tant que personne seule, j'ai le droit de fréquenter quelqu'un, mais je la fréquente déjà. Fait que j'aime mieux pas me greffer à aucune autre cellule familiale. Mais c'est correct. Moi, depuis cet automne, là, que je sais que je vais être toute seule dans le temps des fêtes. Fait que c'est vraiment gentil de penser à moi. Mais inquiétez-vous pas pour moi. J'ai planifié. Je travaillerai pas. Je travaillerai pas vraiment. Tout le temps un petit peu de stories dans l'histoire, mais inquiétez-vous pas, le montant des fêtes, ça va être super.
Puis on sait à quoi s'attendre, contrairement au dernier confinement que tu disais « Ah, faut qu'on fasse l'école, là, il faut qu'on travaille, puis je suis pas capable, ça va durer combien de temps, puis tout ça. » Là, tu sais, on le sait, puis en plus, c'est que c'est les vacances. Fait que là, bon, il y a quelques jours d'école à la maison, il va peut-être en avoir à l'autre bout, mais sinon, c'est des vacances. Il n'y a pas d'école. À part la lecture, il n'y a aucune école à la maison ici. Donc voilà. Fait que premièrement, je veux juste vous dire, avant de commencer à répondre à vos questions sur les collations, que je vais être en vacances, mettons de mercredi prochain, du 23 au 6 janvier, mais peut-être que ça va être jusqu'au 11, là, je vais voir rendu là-bas. C'est quoi ça veut dire ça, que je suis en vacances? Ça veut dire qu'il n'y a pas de vidéo en direct de cuisine avec les enfants, ni les lives du mercredi. Ça, il n'y en aura pas. À moins que ça me tente de cuisiner avec les enfants, puis que je me dise « Ah, ben tant qu'à cuisiner ça, on va faire une vidéo en direct. » Mais ça ne sera pas prévu dans un horaire. Ça va être juste sur le fly. Fait que vous allez pouvoir peut-être voir passer ça, mais il n'y aura rien de prévu. Aussi, mes réseaux sociaux ne seront pas complètement morts. Je gère bien mon entreprise, OK? Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des posts pendant le temps des fêtes. Je vais répondre et tout ça, mais tu sais, je veux dire, moi, je ne ferai pas de grosses planifications et tout ça. Fait que, inquiétez-vous pas pour moi, je vais prendre ça vraiment relax. Puis je vais faire des stories parce que j'ai vraiment prévu de faire beaucoup d'activités. Puis je veux vous partager ça avec vous parce qu'il me semble que j'ai tellement pas fait beaucoup d'activités dernièrement. Fait que c'est ça mes vacances. Je vais aussi être plus longue à répondre à mes courriels, mais là, ces temps-ci, je suis déjà longue. Fait que je m'excuse pour toutes les personnes à qui je réponds pas super rapidement. Ensuite, une autre chose que je veux vous dire, c'est que pour 2021 ou de toute façon pour tout le temps, moi, mes cours en ligne reviennent régulièrement. Planification des repas, alimentation des enfants. Les dates sont pas fixes, là, mais alimentation des enfants, ça va être à la fin du printemps. Planification des repas, je le sais pas, mais habituellement, il y en a une cohorte au printemps et à la fin du mois de janvier, si tout va bien, il va y avoir mon programme Maman mange bien. Après ça, j'ai tout le temps mes ateliers DME, mes livres numériques et tout ça. Fait que si là, vous aimeriez ça, avoir un de mes cours, ben c'est le moment de vous faire acheter une carte cadeau parce que ça peut être un super beau cadeau. Puis mes cours en ligne sont toutes plus que 100$. Puis j'ai des fois quelques personnes qui me disent « Ah, j'ai pas les sous et tout ça. » Fait que c'est pour ça que j'ai choisi de faire des cartes cadeaux. C'est parce que il y a beaucoup de personnes qui me disaient qu'ils n'avaient pas nécessairement les moyens en ce moment ou tout ça. Fait que je trouve que ça pourrait être une bonne idée. Si vous voulez suivre un de mes cours l'année prochaine, de toute façon, une carte cadeau, ça n'expire pas, de vous faire acheter ça. OK? Donc voilà, fait que c'est sur ma boutique en ligne. Ensuite, dans mon dernier vlog, qui est sur ma chaîne YouTube, je vous parlais d'un petit peu de la planification du temps des fêtes, mais là, c'était au début. Là, cette semaine, je vais tourner d'autres vidéos avec une planification un petit peu plus détaillée parce que moi, faut pas que je décide la journée même qu'est-ce que je fais parce que sinon, je ferais rien. Moi, je suis genre à rester en pyjama jusqu'à 11h, puis boire du café, puis lire toute l'avant-midi. Fait que puis moi, là, à 1h de l'après-midi, j'ai comme plus d'idée quoi faire. Fait qu'il faut que je planifie un peu à l'avance, puis sinon, je pars tôt pour faire des activités. Fait que je vais faire vraiment une liste d'activités et je vais faire aussi une liste de repas. Pas que je vais dire, OK, le 24 décembre, on mange ça. Ben, peut-être pour le 24, mais le 29, on mange ça, puis tout ça. Je veux juste avoir une liste de repas que j'ai tous les ingrédients pour faire ça, pour qu'à chaque jour, je dise, OK, qu'est-ce que ça me tente de manger? Poulet au beurre, c'est beau, j'ai tous les ingrédients, fait que je peux faire ça. Parce que sinon, moi, courir à l'épicerie, ça fait pas partie pour moi de belles vacances des fêtes, fait que je vais faire ça aussi. Donc, je vous invite à aller écouter mon vlog de la semaine dernière. Et aussi, vous avez ma visite au Costco, donc tout ce que j'ai acheté au Costco. Et aussi, je vous annonce le fait que finalement, je suis plus sûre que j'ai envie d'être abonnée au Costco et que je vais probablement déléguer cette tâche-là aussi. Donc, vous pourrez aller voir ça. Maintenant, on va parler de l'horaire des repas. Là, moi, vous le savez, je suis pas la fille la plus bricolage puis tout ça, mais il y a quelque chose qui m'a aidée lors du dernier confinement. J'ai fait imprimer ça, c'est pour faire des bandes dessinées. OK? Vous pouvez trouver sur Google BD template, OK? Avec des cases comme ça. Et moi, j'avais fait mon horaire du confinement là-dessus. Là, je pense que je vais prendre celui qui a moins de cases parce que là, au dernier, là, il y avait le déjeuner, l'école à la maison, la collation, on cuisinait en direct, on dînait. L'après-midi, c'était libre. À 3h, on écoutait un film. Il y avait le souper.
puis le soir, on se couchait à la même heure que d'habitude. C'était la routine habituelle. Fait que c'était ça mon horaire du confinement, puis je l'avais écrit sous forme de bande dessinée. Fait que comme ça, les enfants, puis ça, c'est un des premiers trucs que je vous dis, l'horaire des repas et collations, c'est sûr que ça peut jouer un peu, mais il faut qu'il soit écrit ou mis en pictogramme pour les enfants plus petits à quelque part. Comme ça, ils savent que, OK, là, on va jouer dehors, puis après, là, je vois le dessin de la collation. Donc, je le demande pas avant, je le vois bien qui est après, ou après le bricolage, mettons, OK? Fait que si, là, je veux pas que vous soyez toutes coulées dans le béton, mais ça va juste vous aider, OK? Fait que moi, je pense que je vais prendre celui avec des grosses cases, puis ça va être genre matin jusqu'à 9h, déjeuner, relax, puis tout ça, pyjama. Après ça, on s'habille, puis là, il va y avoir comme jouer dehors ou faire une activité. Puis là, je vais écrire collation 10h, mettons. Puis là, il va y avoir dîner, midi, puis là, ça va être libre dans l'après-midi. Donc, soit jouer dehors, soit jouer dans la maison, soit n'importe quoi. Il va y avoir un film à quelque part. Ah, puis finalement, je vais peut-être prendre les pleines cases. Je ne sais pas. En tout cas, fait que moi, ça m'avait aidé à écrire un peu mon horaire parce que ben, les enfants, ils savent un petit peu plus à quoi s'attendre. Donc, voilà ce que je vous suggère. Puis comme je vous dis, moi, je suis pas très bricolage, là, puis mais ça, j'avais trouvé ça pratique. Maintenant, pourquoi instaurer un horaire de repas des collations? Fait que là, on va parler un petit peu de l'alimentation des enfants. Vous le savez, je vous l'ai répété plein de fois, mais ça se peut que vous en ayez jamais entendu parler parce que j'ai tout le temps de nouvelles personnes qui me suivent ou c'était pas vraiment un sujet qui les intéressait, mais au niveau de l'alimentation des enfants, par rapport au comportement qui va vous aider à être confiant par rapport à vos interventions, on a ce qu'on appelle le partage des responsabilités ou les responsabilités partagées entre enfants et parents par rapport au repas. Qu'est-ce que c'est? C'est de savoir notre rôle en tant que parent par rapport en tant que pourvoyeur d'aliments à notre enfant et comprendre le rôle de notre enfant. Puis ça, c'est important parce qu'un des rôles du parent, c'est de décider de l'horaire des repas et des collations. Puis c'est ça qu'on parle aujourd'hui, mais je veux quand même qu'on sache c'est quoi tous les rôles des parents. Donc, les parents, par rapport à l'alimentation, ils sont responsables du où. Où est-ce qu'on mange, OK? Habituellement, c'est plutôt à la table de la cuisine, OK? Ça pourrait être au comptoir, si vous avez un comptoir lunch. Ça pourrait être en pique-nique dans le salon aussi. S'il fait doux, ça pourrait être un pique-nique dehors. Mais habituellement, c'est principalement à la table de la cuisine. Donc ça, c'est important parce que ça se peut que votre enfant, lui, veut manger dans le salon puis qu'il vous fasse une crise par rapport à ça. Mais rappelez-vous, l'endroit où est-ce qu'on mange, c'est le parent qui décide. C'est sa responsabilité en tant que pourvoyeur sécurisant d'aliments aux enfants. La deuxième responsabilité du parent, c'est de décider du quand. OK? Donc, c'est là qui vient en ligne de compte notre horaire des repas et des collations. C'est le parent qui connaît l'horaire du lever, l'horaire du coucher, qui sait les activités qui sont prévues dans la journée et qui comprend, parce qu'il s'est informé sur l'alimentation, qu'habituellement, on divise la nourriture en 3 repas par jour. Un repas le matin, le déjeuner, un repas en mi-journée, le midi, et un repas en soirée, qui est le souper. Il comprend aussi, le parent, qu'un petit estomac d'enfant n'est pas capable de trop manger au repas pour être en mesure de toffer jusqu'au repas suivant. Donc, il comprend qu'il doit avoir des collations. Donc, il y a une collation entre chaque repas et l'horaire est décidé par le parent, dans le sens que s'il sait, le parent, que le déjeuner est à 8 heures et que le dîner est à midi, bien, il va couper la poire en deux puis dire à 10 heures, c'est la collation. Comme ça, si l'enfant dit à 9 heures qu'il a faim, on lui dit « Oui, mais c'est à 10 heures qu'on mange. Il reste juste 1 heure. OK? Dans 1 heure, tu vas manger, c'est correct. » Il sait aussi que si l'enfant a faim à 11 heures, oui, mais on vient de manger la collation. Inquiète-toi pas, il va en avoir de la nourriture, mais c'est dans 1 heure, c'est à midi, parce que l'horaire est déjà établi. Fait que c'est pas manger quand vous voulez entre les repas. C'est une collation. OK? Puis là, on va revenir sur la quantité. Tantôt. Bien, bientôt, là, mais tantôt. Parce que là, ça va être le rôle de l'enfant. Combien il va manger à la collation? Mais il y en a une entre chaque repas. Et c'est le temps des fêtes. Fait que ça se peut que votre routine de soirée soit différente. C'est correct que vos enfants ne se couchent pas à 7 heures. C'est le temps des fêtes. Mais si vous soupez à 5 heures, 5h30, comme d'habitude, parce qu'ils ont faim à cette heure-là,
mais que vous couchez à 9 heures parce que vous écoutez un film, ben là, contrairement à d'habitude, il y a de la place pour une collation dans la soirée parce qu'ils sont pas en train de dormir, ils sont réveillés. Fait que pensez-y, mettez une collation dans la soirée s'ils se couchent plus tard que d'habitude. Pas parce qu'ils le demandent, parce que c'est votre rôle d'établir un horaire des repas et des collations. Donc ça, c'est un autre rôle des parents. Et le rôle qu'on parle le plus souvent quand on parle d'alimentation des enfants, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais c'est le quoi. Le parent, en fait, c'est le parent qui cuisine, parce que l'autre qui cuisine pas puis qui n'a rien à voir dans le souper, il n'y a pas vraiment son mot à dire, comme les enfants, OK? Fait que c'est le parent qui cuisine qui va décider de qu'est-ce qui est offert au menu. Qu'est-ce qu'on mange en ce moment? OK, ce soir, on mange du saumon avec des brocolis, avec du riz au jasmin, puis là, je décide de faire une petite sauce pour le saumon, puis de mettre la sauce soya sur la table pour le riz. Ah, puis tiens, je vais servir des crudités aussi. Fait que parmi tous les éléments du repas que le parent a décidé, c'est ça qu'on mange. Il n'y a pas d'autre choix, OK? On ne va pas sortir du pain si ce n'était pas prévu au repas par la personne qui a cuisiné ou qui l'a décidé, OK? Il n'y a pas de deuxième choix si quelqu'un n'aime pas le repas. Hey, il y a du riz, du brocoli, des crudités puis du saumon. Tout le monde peut manger quelque chose là-dedans. Ils ne sont pas obligés de manger tout, là, OK? Mais il y a assez de nourriture pour être capable de manger un petit peu quelque chose parmi ce repas-là. Donc, le quoi, qu'est-ce qui est offert au repas, revient aux parents. Il revient aux parents aussi à la collation. Le quoi revient toujours aux parents. Bien sûr, on peut décider d'offrir à notre enfant ce dont il nous parle depuis 2 jours. OK? On a acheté des biscuits. Moi, j'ai acheté des biscuits Oreo trempés dans le chocolat blanc. Ah, j'en mangeais quand j'étais petite. Ma grand-mère, elle m'achetait ça. C'était tellement bon. C'est sûr que mes enfants le savent qu'ils sont là dans la maison. OK? Puis ils m'en parlent tout le temps. On peut-tu manger l'Oreo? On peut-tu manger l'Oreo? Ben oui, on les a mangés à un moment donné, mais c'était moi qui décidais quand. Et non pas juste parce qu'ils me l'ont dit. OK? Même chose pour le repas. Si notre enfant il dit « Oh, maman, j'aimerais vraiment ça manger de la pizza ce soir », on peut dire oui, on peut bien manger de la pizza, mais si c'était pas ça qu'on avait prévu, puis que l'affaire qu'on a prévue y est dégelée, ben la pizza, ça ira demain, parce que ce soir, on mange le poulet, parce qu'il est déjà en train de cuire, OK? Fait que le quoi, il revient aux parents. Maintenant, l'enfant, lui, est responsable du combien. Combien il va manger parmi ce que nous, on lui offre ou qu'on le propose. Et combien, ça implique aussi et s'il en mange, OK? Donc, on en revient avec notre souper, le saumon, le riz, les brocolis, les crudités, il y a de la sauce soya, il y a de la petite sauce. Il peut manger juste du riz, juste des brocolis, juste le saumon, juste ou de tout, OK? Parmi qu'est-ce qu'on a offert et la quantité qu'il veut. C'est la même chose pour la collation, OK? La collation est à volonté. Donc, mais il y en a une. OK? On n'a pas besoin de dire c'est à volonté. Mais s'il a mangé son muffin puis son petit verre de lait puis il dit j'en veux un autre, maman, mais on peut lui en donner un autre. Parce que, par exemple, il est 3 heures de l'après-midi. On le sait, nous, parce que c'est nous qui connaissons l'horaire des repas, que le souper n'est pas avant 6. Quand même qu'il mangerait 2 muffins à 3 heures avec un verre de lait, il va avoir encore faim pour souper. S'il n'y a pas d'horaire de collation, puis que là, il se met à avoir vraiment full faim là, à 5 heures ou 4h30, puis que là, il mange ses 2 muffins, bien là, ça se peut qu'il ait moins faim pour le souper. Mais si la collation était déjà prévue, puis qu'il y a un bon 2 heures après un repas et avant le prochain, il peut manger 2 muffins. En plus, là, les enfants, ils bougent beaucoup, contrairement à nous. Fait que si on a passé l'après-midi à jouer dehors et tout ça, ça se peut qu'il ait vraiment faim. OK? Voilà. Fait que de toute façon, je vais revenir là-dessus, mais ça, c'est notre partage des responsabilités. Fait que ce que je veux que vous compreniez, c'est que d'établir un horaire des repas et collations, ça fait partie des rôles du parent face à l'alimentation et ça va vous aider, OK? Parce que quand on a confiance en nos interventions, ça nous tente pas tant que ça de nous faire demander 1000 fois par jour « Je peux-tu faim? C'est quand qu'on mange? Je vais-tu manger? » Hey, regarde, tu vas manger là. À 8 heures, à 10 heures, à midi, à 3 heures, à 6 heures. Puis si on écoute un film ce soir, on va manger aussi, on va prendre une collation. Arrête de m'en parler. OK? C'est pour vous donner la confiance.
tu manqueras pas de nourriture, OK? Tu manqueras pas de nourriture. Fait que ça va vraiment vous permettre d'avoir confiance en ce que vous dites à vos enfants et ça va vous aider à planifier aussi le reste des activités par rapport à ça. C'est sûr que si vous pensez jamais au dîner, puis que là, il est 1 heure, puis votre enfant se meurt de faim, puis tout ça, ça va être difficile, OK? Ça va être vraiment difficile. Fait que je veux pas vous encarcaner dans un horaire, mais plus votre horaire est régulier, plus ça va être facile pour gérer les enfants par rapport à l'alimentation. Fait que là, je veux qu'on revienne à notre horaire, OK? On tient compte de quoi quand on fait notre horaire de collation? Ça peut toujours bouger, là, OK? On peut avoir des contretemps. Mais faites-vous pas pogner par un manque de planification ou d'y penser. Premièrement, il faut tenir compte des activités. Si c'est une journée que vous restez dans la maison puis que vos activités, c'est bricolage puis film, ben quand vous allez prévoir les collations, là, c'est le moment d'offrir des petites collations. Une pomme, une compote, une banane, un yogourt, tu sais, juste une petite collation. Parce que votre enfant, il n'a pas dépensé tant d'énergie. Mais si vos activités y incluent des sports extérieurs, faire des bonhommes de neige, que vous passez l'avant-midi dehors, bien là, c'est le moment de sortir le chocolat chaud avec les biscuits, le muffin, le fromage avec la poignée de noix. Tu sais, les noix là, qu'on peut pas manger à l'école, bien là, on peut manger dans le temps des fêtes. Une tartine avec du beurre de pinot. OK, c'est le temps d'aller chercher une collation qui est beaucoup plus soutenante. Parce que si vous faites de la glissade toute l'après-midi, qu'il remonte la côte à pied, puis que vous donnez une compote, c'est sûr qu'il va venir vous tanner avant le souper, puis il va avoir faim, puis ça va être réel, là. OK? Fait qu'il faut vraiment tenir compte des activités. Plus on bouge, plus ça va nous prendre une collation nourrissante. N'oubliez pas, il y en a une. Puis elle peut être grosse, mais il faut qu'elle soit soutenante. Aussi, il faut planifier un petit peu les repas, parce que si votre collation est à 3 heures, ça suppose que vous avez un souper qui est pas vraiment plus loin que 6. OK? À moins que vous vouliez une autre collation. Mais là, si votre enfant, il a déjeuné, il a collationné, il a dîné, il a collationné, il recollationne, il ne soupera pas. Cassez-vous pas la tête pour le souper, il ne mangera pas. OK? S'il y a 2-3 collations dans l'après-midi, oubliez ça. Il va avoir mangé tout ce qu'il a besoin de manger dans la journée. OK? Fait que si vous dites, OK, il y a la collation à 3 heures, mais c'est parce qu'on mange à 6, mais que finalement à 6, vous savez pas encore qu'est-ce que vous allez faire à manger, ou c'est pas prêt pantoute, puis c'est pas cuit, puis tout ça, ben là, votre horaire, il marche pas. Fait que ça suppose, l'horaire des repas des collations, que votre repas du souper ou du dîner va être à peu près prêt à l'heure que vous avez prévu. Puis pour ça, il faut une certaine planification. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais c'est les vacances, ça ne me tente pas de planifier mes repas. Ouais, mais ça ne vous tente pas non plus de faire plein d'allers-retours à l'épicerie. Les épiceries vont rester ouvertes, mais c'est quand même fermé à Noël, au jour de l'an, puis le lendemain de Noël, puis le lendemain du jour de l'an. Fait que quand c'est... je vous dis, si vous voulez vraiment vous sentir en vacances, faites une certaine planification, OK? Pas besoin d'être coulé dans le béton, mais le matin, là, sachez qu'est-ce que vous allez manger le soir, sortez vos ingrédients puis dites, OK, ben finalement, il faudrait peut-être que je commence à 4 heures à couper mes légumes si je veux manger à 5. OK? Juste une mini planification, ça va vraiment vous aider à manger selon l'horaire qui est prévu. Le dodo plus tard, je vous en ai parlé. Maintenant, quoi? Qu'est-ce qu'on mange aux collations? Oubliez pas, le quoi, c'est le parent qui décide qu'est-ce qui est offert. Ça peut être n'importe quoi. Là, je vous ai dit, si vous ne faites pas beaucoup de sport, d'activité, une journée plus relaxe, ça peut être une petite collation. Mais si vous bougez beaucoup, il faut qu'elle soit plus soutenante. Mais ça n'est pas obligé d'être tout le temps yogourt, muffin, biscuits maison. C'est Noël, là. Ça peut être le reste de bûches de Noël, de la crème glacée avec du coulis au caramel. Ça peut être des affaires du temps des fêtes, là. La collation de soirée, ça peut être un bol de chips. OK? C'est des choses qui sont le fun dans le temps des fêtes puis qui font différent de la routine. Fait que ça peut être ça. Fait que vous pourriez faire vraiment un mélange. Puis de toute façon, les enfants, c'est sûr qu'ils aiment les chips, mais ils sont quand même habitués d'avoir un yogourt puis des pommes. Fait que, tu sais, gardez ça aussi dans votre horaire de repas et de collation. Là, ils peuvent manger les mêmes choses que d'habitude, mais vous pouvez inclure justement des biscuits puis un verre de lait, tu sais, à la collation, ça serait bien correct. Fait que le quoi, ça peut vraiment être ce que vous voulez, mais c'est vous qui décidez. Puis aussi, c'est que vous pouvez donner des choix. OK? Si, par exemple, il faut vraiment passer l'ananas parce qu'il est mûr, mais que vous savez qu'il reste de la bûche, puis elle aussi, il faudrait la passer finalement parce que vous ne voulez plus en entendre parler, bien, vous pourriez donner le choix. OK, est-ce que vous voulez de l'ananas
ou de la bûche. Puis là, vous allez dire, ouais, mais c'est sûr qu'ils vont choisir la bûche. Ben, ça pourrait vous surprendre, OK? Des fois, ça leur tente juste pas. Puis les enfants sont vraiment bons pour nous dire qu'est-ce qu'ils ont envie puis qu'est-ce qu'ils ont faim pour à ce moment-là. Donc voilà, je réponds à vos questions parce que j'ai tout dit. Qu'est-ce que je voulais dire? Mon Dieu, 25 minutes, je suis à feu ce matin. À quel âge on intègre les collations, Karel? Habituellement, là, avant 1 an, ils n'en ont pas nécessairement besoin parce qu'ils boivent, entre les repas, ils boivent leur lait, OK? Souvent, entre 9 et 12 mois, on peut intégrer, c'est souvent la collation d'après-midi qu'on dirait qu'il y aurait sa place. Mais là, bien entendu, tu donnes pas de la bûche de Noël. Je sais que toi, tu as un petit bébé, là. Tu donnes une vraie collation pour un bébé en bas d'1 an, mais il n'y a pas d'obligation d'introduire les collations. Jeanne a dit un live tout à propos avec le reconfinement. Je le sais, hier soir, je ne savais pas de quoi vous parler, puis j'ai dit oh mon Dieu, il faut tellement que je parle de ça. Oui, pour les préscolaires, c'est moins évident. C'est là qu'on va utiliser des images. Fait que tu peux encore aller sur Google, cherche des images par rapport au repas. Tu sais, comme une collation, ça pourrait être une pomme ou quelque chose comme ça, puis tu lui expliques. Puis là, tu vas le coller après le mur. Puis c'est parce que si tu es capable de trouver des images aussi des activités que vous allez faire pour pouvoir situer ton enfant dans le temps, OK? Donc, la sieste de l'après-midi, tu sais, avec un enfant qui dort, puis là, après la sieste, il y a une photo de collation. Comme ça, pour l'enfant, ça va être plus facile de dire, OK, ben après la sieste, il y a la collation. Après ça, il y a un film, puis après ça, c'est le souper. Donc, ça va lui permettre de se situer dans le temps. Tu gères la crise qui vient avec comment? Ben, ça dépasse. Là, je pense que tu parlais, Isabelle, de la crise. Mettons que lui, il veut manger dans le salon, puis que toi, tu veux pas. Ben, tu lui dis, c'est une bonne idée, OK? Je te le jure, demain matin, on va déjeuner dans le salon, OK? Je te le jure, là. Regarde, on va prendre cette nappe-là, puis on va pouvoir manger des croissants, puis tu sais, tu embarques dans ça pour lui montrer qu'il y a eu une bonne décision, puis que c'est lui qui a un petit peu le contrôle. Mais là, vu que le repas, il était pas prévu manger dans le salon, ben, tu ramènes ça que ce soir, c'est à la table. Mais demain, le déjeuner va être dans le salon. Puis effectivement, les psychoéducatrices sont bons pour gérer ces crises-là. C'est surtout pas de dire, ben c'est ça qui est ça. En lui montrant qu'il y a aucun, tu sais, les enfants, ils aiment ça avoir le contrôle. Ça reste nous qui l'a, mais faut user pas de la manipulation méchante, mais tu sais, de lui donner un choix ou de lui dire, ah oui, c'est super, mais ça, aujourd'hui, c'est ça, pour finalement... À quel âge l'enfant est capable de vraiment déterminer le combien? Si on offre, par exemple, au repas au centre de la table. Véronique, l'enfant, il détermine le combien la minute qu'il se met à boire du lait, OK? On est avec ça, la reconnaissance du rassasiement, OK? Puis dès qu'il a faim, le bébé, il te le montre. Puis quand il a plus faim, ben il arrête de boire. Il a plus faim. Puis là, s'il a faim 30 minutes après, puis tu te dis, ben voyons, sinon, comment se fait son boire? Non, non, bravo, tu lui redonnes du lait. Fait qu'on est, le bébé naît avec ça. Donc, inquiète-toi pas que ton enfant ait 2 ans ou 3 ans, tant que tu n'as pas trop fait d'intervention, de lui dire finis ton assiette ou mange tout ça ou goûte à ça. Bon, tout ce qu'on parle dans l'alimentation des enfants qu'il faut éviter, enlever toute la pression. Il va écouter son appétit. Puis l'affaire, c'est que les enfants, ça se peut qu'ils mangent rien à un repas. Ça veut pas dire que c'est juste parce qu'ils aiment pas ça ou qu'ils ont juste pas faim. C'est comme plein de facteurs, mais c'est pas grave. Ils vont compenser le lendemain. Puis avec 3 repas puis 3 collations, il y a personne qui va risquer de manquer de nourriture, là. OK? Ils ont la chance de manger. Fait qu'inquiète-toi pas, il faut respecter le combien des enfants. Est-ce qu'on doit considérer la quantité que l'enfant a mangé ou devancer la collation ou maintenir l'horaire? T'essaies de maintenir l'horaire le plus possible parce que les enfants, c'est tellement des beaux modèles. Là, ça n'arrivera pas cette année, OK? Parce à moins que tu habites à Côte-Nord pendant un Abitibi puis que tu as droit au rassemblement dans le temps des fêtes. Mais quand on va à des repas de type buffet avec des enfants, mettons le midi, là,
là, les parents, souvent, ils reviennent à la maison puis ils disent « Oh mon Dieu, ce soir, on soupera pas, j'ai tellement mangé après-midi. » Ouais, le parent a tellement mangé parce qu'il a mangé outre sa faim. Mais l'enfant, lui, même s'il a mangé juste des chips, il a mangé exactement la bonne quantité. Fait que lui, à 5 heures, alors que nous, les parents, on est comme « Oh mon Dieu, je ferai pas à souper, on a tellement pas faim. » Il est comme « Maman, j'ai faim! » Puis t'es comme « Comment tu peux avoir faim? On a full mangé ce midi. » Non, lui, il a mangé la bonne quantité. Même s'il a mangé les chips ou les petites saucisses dans le bacon. Fait que tu dois pas ajuster par rapport à ça, OK? Mais oui, tu essaies de maintenir l'horaire des repas parce que je te jure, il va avoir faim à peu près à la même heure que d'habitude. Martine, par rapport au quoi dans la planification des repas et collations, pouvons-nous leur proposer des options? Oui, tout à fait, tout à fait. Tu as le droit de demander les options. Puis moi aussi, je le fais. Je leur demande à chaque semaine, y a-t-il quelque chose de spécial que vous voulez manger cette semaine? C'est pas, c'est pas d'être un dictateur puis de dire voici ça qui est ça puis vous avez rien à dire là-dedans. C'est juste de comprendre que c'est toi qui décides et de pas plier en offrant, mettons, ah ben tu veux-tu des toasts à la place? T'aimes pas ça le repas, mais veux-tu des toasts à la place? Parce que si on fait ça, on va jamais l'aider à développer le goût pour des aliments différents. Mais c'est sûr que ça se peut, comme hier, moi j'ai fait un repas qui était plus ou moins aimé, c'était le saumon en croûte fromagée. Moi j'aime ça, Annette elle aime ça, Agathe elle aime moins ça, fait qu'elle en a moins mangé. Elle avait faim dans la soirée, on sait là, mais là, c'est pas mon problème. Mais je prenais cette décision-là d'offrir un repas, je sais qu'il allait être moins... Mais... je l'acceptais qu'elle allait être moins mangée. Sauf que je ne ferai pas ça toute la semaine, OK? Comme ce soir, je vais aller avec un repas qui est plus apprécié parce que le quoi implique que tu prends tout ça en considération quand tu planifies. Puis oui, tu peux tout à fait leur demander, puis tu peux leur laisser un choix. Tu sais, des fois, ça te tente de déléguer ça. Tu peux dire, bon, mais là c'est la collation. Qu'est-ce qu'on peut manger? Ben, des muffins ou du yogourt. Fait que choisis. Fait que là, ils vont choisir. Fait qu'ils sont contents de ça. Mais ça reste que c'est toi qui a décidé que tu leur laissais le choix. Mais oui, tout à fait, prends en considération c'est quoi que tes enfants, ils veulent aussi. En règle générale, est-ce qu'on vise manger aux 2 heures? Oui, pour les enfants, parce que c'est difficile pour eux de manger beaucoup pour toffer plus que 3 heures, mettons. Je te dirais 2 heures et demie, là, c'est comme le bon moment. Puis aussi, c'est qu'on veut pas qu'ils arrivent trop affamés au souper ou au repas suivant ou même à la collation, parce que quand on est très affamé, souvent on mange vite, puis ben, c'est plus difficile là, pour écouter les signaux du corps. Mais, soit dit en passant, ça peut être adéquat pour les parents, mais si les parents ont tendance à manger des bons repas, ça se peut qu'eux, ils n'aient pas besoin de collation ou qu'ils aient besoin d'une très petite collation, OK? Mais en général, on planifie pour les enfants une collation, c'est ça, environ entre les 2 heures, 2 heures et demie. Combien de temps environ l'enfant peut rester assis à la table? OK. Parce qu'elle, son fils, il parle beaucoup puis il reste longtemps. Fait que oui, c'est parce que là, je pensais, ta question, elle aurait pu être dans l'autre sens. Des enfants qui veulent pas rester assis à la table puis qu'après 5 minutes, est-ce qu'on peut le renvoyer? Habituellement, on garde tout le monde à la table. C'est pas dès que tu as fini, tu t'en vas parce que quand vous allez avoir plusieurs enfants, vous allez vous rendre compte que vous allez être tout le temps tout seul puis c'est pas ça le repas en famille, OK? Donc, en règle générale, on essaie de rester assis à peu près 20 minutes, OK? À 20 minutes, pour ceux qui sont plus longs, ben ça leur donne une bonne période de temps. Puis ceux qui, les autres, ils voudraient s'en aller après 10, ben ça leur demande pas de rester trop longtemps assis à la table à rien faire parce qu'ils ont fini de manger ou que ça leur tente pas, OK? Mais si votre enfant, après 5 minutes, il veut déjà s'en aller, gardez-le 5 minutes, puis essayez tranquillement d'ajouter des minutes pour viser 5, 7, 10, 15, OK? Tranquillement, pour à peu près un 20 minutes. Mais moi, j'ai 4 enfants, j'en ai une qui mange très lentement. Fait que là, toutes les autres, même moi, on a fini, ben j'essaye de maintenir la conversation pour donner la chance à celles qui mangent plus lentement de manger.
Parce que l'affaire, c'est que si on finissait le repas là, elle n'aurait pas mangé assez parce qu'elle continue à manger après que nous, on ait fini. Mon chandail, il date de vraiment longtemps chez Walmart, puis je le mets juste cette année-là, il est plein. C'est pas la full qualité, mais je vais pas m'en racheter un autre. Ok, il paraît que Naître et Grandir, ils ont des outils pour la routine. Super! Bon, pour mon exemple de repas de saumon, de riz puis de brocoli, oui, ils peuvent reprendre du riz. Par contre, il faut qu'on y pense aux autres, OK? Fait que s'il y a un format X de riz sur la table, ben, faut pas qu'il se fasse une montagne de riz puis que les autres, il y en ait plus, OK? Parce qu'on apprend aussi le partage par rapport au repas. Fait que oui, il peut se reprendre du riz, mais pas au détriment que les autres il n'y ait pas l'option de prendre du riz. Puis ça serait la même affaire si c'était des pitas, par exemple. Des fois, moi, je fais des genres de brochettes style méditerranéenne, puis que notre féculent, c'est des pitas. Mais habituellement, je calcule un pita par personne. Mais là, je vais pas ressortir des pitas quand il n'y en a plus. Fait que tu prends ton pita, puis après ça, ben, tu manges le reste qui est sur la table. Comment est-ce qu'on gère l'horaire avec des enfants d'âge espacé? C'est la même chose. C'est la même chose pour toi, OK? Fait que c'est l'horaire, tu le gères pareil, OK? Exemple, souvent, le plus vieux demande la collation pendant la sieste. Non. Ouais, OK. Mettons que le plus petit dort, puis que ta collation habituellement est à 3 heures, ben tu vas donner la collation au grand 3 heures, puis tu vas la donner quand le petit se réveille de sa sieste. Mais lui qui a déjà mangé, c'est fini, là, il mange pas. Mais l'horaire, il faut qu'il soit pareil pour tout le monde. Annie a dit, en tant qu'adulte, on n'écoute pas toujours notre appétit. À partir de quand, en âge, on a la capacité de développer cette gourmandise? Ben en fait, c'est comme une mauvaise habitude qu'on prend en mimant nos modèles qui n'écoutent pas l'appétit. Fait que mon plus gros conseil, Annie, ça serait d'essayer de prendre modèle sur tes enfants et d'essayer d'écouter ton appétit et d'honorer ton appétit. Quand tu n'as plus faim, arrête de manger. Tu manqueras pas de nourriture, tu as une collation qui est prévue dans 2 heures et demie. Il n'y en a pas de risque, OK? Il n'y en a pas de risque. Et aussi, sache que c'est pas facile. C'est pas facile de travailler ça. Mais le corps, il est bien fait. Puis quand tu écoutes vraiment ton appétit, mais je comprends là, OK, que c'est difficile. Quand tu manges, puis que c'est bon, là, OK, là, tu le savoures, puis c'est... Mais à un moment donné, quand le corps commence à être rassasié, il t'envoie des signes, c'est un peu moins bon. OK? Surtout si tu as pris du temps pour manger puis déguster. Fait que la gourmandise, le fait de manger parce que c'est bon, ça veut jamais dire de manger trop. Ça veut dire d'apprécier qu'est-ce que c'est là. Et sache que quand tu as vraiment faim, tu vas l'apprécier encore plus. Fait que ça serait mon conseil. Essaye de travailler ça. Si tu soupes à 5 heures, 5 heures et demie, le coucher. Ouais, OK, c'est ça. Quand le coucher est vers 7 heures et que le souper est vers 5 heures, 5 heures et demie, on est dans la limite de est-ce qu'il y a une collation ou pas. OK? Fait que Valérie, je te laisse à toi. Est-ce que tu as l'impression qu'ils ont vraiment faim? Si oui, tu peux introduire une petite collation. Si tu as l'impression qu'ils demandent une collation parce qu'ils ne mangent jamais rien au souper, ben juste de leur dire, regarde, on a soupé, ça fait vraiment pas longtemps, il n'y a pas assez de temps jusqu'au dodo, fait qu'il n'y a pas de place pour la collation. Rappelle-toi-en demain, là, c'est au souper que tu dois manger parce qu'après ça, il n'y en a plus. S'ils se couchent à 7. Mais s'ils mangeaient à 6, ce serait un non. Non. Cynthia a dit que son garçon, il mange super vite. Comment l'aider à ressentir qu'il a assez mangé? Puis ça, c'est la même chose pour les adultes. Hein. Quand on mange vite, on ressent difficilement le rassasiement parce que ça prend quand même du temps aux récepteurs qui sont dans l'estomac. Quand l'estomac il est distendu, suite au repas, d'envoyer ça au cerveau et de dire « Wow!
je suis plein. J'ai été étirée, là, puis fait qu'arrête, je suis plein. Donc, ça serait de voir, pourquoi il mange super vite. Est-ce qu'il arrive vraiment affamé au souper? Donc, peut-être revoir la collation d'après-midi. Puis après ça, de lui dire, regarde, c'est pas une course. On va essayer de manger lentement, OK? Parce que c'est vraiment important. Fait que ça serait plus de travailler ça. Je sais, c'est pas évident, là, répondre comme ça juste par Facebook, là. Est-ce qu'on fait attendre 10 minutes avant de prendre une deuxième portion? Ben, j'aimerais mieux que tu travailles, là, pourquoi qu'il mange aussi vite, puis lui dire, wow, attends un peu, regarde, on va manger, ou tu sais, mettons qu'il prend avant de dire, attends, on aimerait ça que tout le monde puisse se resservir, mais tu sais, je veux pas que tu mettes de la minuterie puis tout ça, parce que là, c'est comme si tu t'enlèves le contrôle. C'est comme si tu lui donnais pas le contrôle. Annie, elle parle tout de son chum, ben c'est correct, tu lui diras. C'est la même chose pour lui, OK? Bon, hey, je suis contente, vous n'avez pas trop de questions parce que j'aime pas ça pour répondre à toutes vos questions. Puis là, ça fait déjà 40 minutes. Fait que je pense que je vais arrêter ça là parce que je veux vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Profitez-en. Regardez, moi là, pour rester positive par rapport à ce confinement-là, je me dis, le dernier, il nous est tombé dessus. OK? Hey, on vivait notre vie comme si de rien n'était, puis pouf! OK? Hey, moi, pendant la relâche, là, je me disais, hey, je vais retourner à New York avec mes amis cette année. Écoute, on dirait que j'étais la seule qui n'était pas au courant. Une semaine plus tard, les écoles fermaient. OK? Il nous est arrivé le confinement de même. Là, on le sait. OK? On le sait depuis longtemps. En tout cas, si vous êtes surpris, là, je pense que vous faisiez vraiment des accroires. OK? Mais essayez de dire, je ne ferai pas comme la dernière fois, à essayer de jongler avec l'école à la maison, j'essaie de travailler, puis tout ça. Moi, là, je prends ça relax. Je planifie des choses parce que ça va m'aider à passer des belles journées. Comme je vous disais, mes repas pour pas être dans le rush pour ça, les activités. Mais mon but, c'est vraiment de me mettre au moment présent puis de dire, regarde, le ramassage peut attendre, on est là, on a le temps de jouer à des jeux de société, on n'est pas pris dans une routine. Fait que je veux vraiment, c'est ça que je souhaite pour ce temps des fêtes-là, de ralentir, de vous mettre au moment présent. Écoutez, moi, je pense que dans 6 mois, là, on va pouvoir retrouver un semblant de vie normale, un petit peu, tranquillement. En tout cas, j'y crois, puis ça me motive. Fait que vraiment, je vous souhaite de prendre ça relax dans le temps des fêtes, de faire attention à vous, OK? Puis, en tout cas, juste de comprendre, comment je pourrais dire ça? Les expériences avec les enfants, puis les écoles, puis les enfants qui testaient positif à la COVID, puis qui n'avaient aucun symptôme, on l'a la preuve qu'ils peuvent très bien se promener puis transmettre ça. Fait que restez chez vous, OK? Allez pas voir les grands-parents. Je sais que ça fait mal et tout ça, mais c'est parce que c'est comme ça que ça va arriver, la transmission. Fait que soyez prudents, amusez-vous et prenez du temps pour vous, cuisinez avec vos enfants. C'est vraiment ce que je vous souhaite. C'est ce que je me souhaite dans le temps des fêtes. Puis même si moi, d'habitude, le temps des fêtes, je fuis ma routine, puis je m'en vais dans ma famille, puis on passe du beau temps en famille, je suis vraiment zen par rapport à ce temps des fêtes-là. Donc, voilà. Fait qu'on va se revoir de toute façon. Comme je vous dis, je vais être présente sur les réseaux sociaux. Je vais être présente dans mes stories, mais je me mets aucune pression pour le travail. Puis j'ai vraiment des beaux projets qui arrivent pour 2021. C'est mes cours en ligne, des cours que je fais, des choses que j'améliore et tout ça. Ça va être vraiment le fun. Fait que merci d'avoir été là encore une fois. Moi, au niveau de mon entreprise 2020, ça l'a été une bonne année finalement. Le confinement m'a montré que je pouvais pas y arriver tout seul. J'ai engagé une gestionnaire de réseaux sociaux, j'ai engagé de l'aide à la maison, j'ai revu mes affaires, j'ai fait plein d'ateliers DME en direct, puis mon Dieu, il y avait tellement de monde. Je me dis, vous étiez où tout ce monde-là qui avait besoin de l'information? Fait que moi, ça a quand même été une bonne année pour Maman Mange Bien. Fait que je vous remercie vraiment d'être là. Puis on va continuer comme ça. Vous allez voir, 2021, ça va être encore mieux, super. Hein? On évolue, ça va être le fun. Fait que merci beaucoup. Fait que je vous souhaite une belle journée. Puis on se revoit samedi, je cuisine en direct. Mais après ça, c'est fini. Bye bye!